Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous parler d'une nouvelle vidéo. Alors en gros, je vais là, entre guillemets, la refaire, mais c'est pas du tout la même parce que je vous ai pris d'autres mini PC. N'hésitez pas, si vous êtes à la recherche d'un mini PC, je pense que ça peut vous intéresser. Alors pourquoi je vais vous en parler? Alors les mini PC à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa parce que c'est quelque chose qui remplace entre guillemets une tour, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de carte graphique ou quoi que ce soit. Là-dessus, vous avez une puce graphique en gros, ou pas forcément de puce graphique non plus. Alors là, je vais vraiment faire dans la technique. Mais en gros, un mini PC, vous avez juste à le mettre sur un coin de votre bureau, un coin de votre table ou peu importe. Vous pouvez le transporter à peu près là où vous voulez. Il faut juste un câble HDMI et un câble d'alimentation. Et après, vous pouvez le brancher sur n'importe quel écran. Ça, c'est vraiment parfait. Et vous avez aussi pas mal de puissance. Vous allez voir un petit peu. Vous allez me dire, mais attends, mais c'est quand même assez puissant quand même. Pour de la bureautique, pour même des montages vidéo, pour commencer, etc. C'est juste parfait. On va partir du plus gros prix au plus petit prix comme je fais d'habitude. N'hésitez pas, avant que cette vidéo commence, à mettre un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. On est parti pour les premiers mini PC, donc dans ce top 5 entre guillemets. Donc là on est sur le top 5. Donc en gros c'est le plus gros que je vous ai trouvé, le plus puissant à l'heure actuelle et qui reste le meilleur. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo aussi. Alors celui-ci c'est un Ryzen 9 5900HX au niveau de son processeur qui reste très puissant. Tout ça est vraiment minimisé, c'est ça qui est assez fou. On s'en rend pas compte au niveau de celui-ci. Vous avez deux ports HDMI, deux ports, enfin 4 ports USB 3.1 et voilà, donc vous pouvez recharger, etc., etc. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a de l'USB type C? Alors oui, c'est possible. Vous avez même de l'USB type C pour même brancher un écran supplémentaire si vous le voulez. Il supporte jusqu'à du 4K 60 Hz, donc c'est possible aussi. Vous avez un port aussi, bah oui, parce qu'il va port audio sans problème, hein, port micro, audio, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez de quoi l'allumer et l'éteindre aussi. Un Clear CMOS, donc pour le réinitialiser s'il y a vraiment un petit problème. Alors Clear CMOS, c'est quoi? Ça réinitialise les paramètres de base. Au niveau de la, en gros, c'est au niveau d'une petite pile en fait qui va, voilà, qui va réinitialiser certains paramètres. Bon, généralement, c'est pas fréquent de le faire, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment si vous avez des petits problèmes, mais c'est pas pour réinitialiser le PC, c'est différent. Là-dessus, bon, vous avez un petit câble d'alimentation en 19 volts derrière, tout simplement. Vraiment aussi un système de loquet, donc vous pouvez le verrouiller. Alors vous allez me dire, mais c'est sous quel système d'exploitation? Est-ce qu'il y a un gros stockage, etc. Alors, ce que je préconise, vous avez 512 Go en interne, donc en SSD, je trouve ça plutôt pas mal. En vrai, c'est pas extrêmement fou, c'est déjà très bien, mais vous pouvez peut-être après mettre un petit disque dur externe, voilà un petit disque dur externe ou une bonne clé USB si vous avez besoin de mettre des petits stockages, des photos, des vidéos, de travail, etc. Ça se transporte vraiment n'importe où, ça tient dans une main, donc c'est assez sympa. Vous avez 32 Go de RAM. Donc ça c'est quand même relativement sympa. Il est sous Windows 11 Pro, donc le dernier Windows. En plus de ça, vous pourrez avoir toutes les exclusivités qu'il y a sur Windows, donc juste parfait, gratuite bien sûr. Donc là-dessus, bon bah au moins vous êtes tranquille. Le Ryzen 9 contient quand même pas mal de cœurs, il me semble, je vais pas vous dire de bêtises, mais il contient 8 cœurs et 16 fils de calcul, donc ça reste sur les processeurs les plus récents et les plus bons dans le marché, en tout cas mobile, parce que forcément c'est un processeur de PC portable, entre guillemets, ce qui est un petit peu logique, parce que forcément dans une si petite boîte, entre guillemets, bah forcément il va falloir quelque chose de relativement puissant, mais à la fois aussi plus petit. Et aussi qui consomme pas trop d'énergie non plus, donc ça reste correct. En vrai, c'est super correct. Même moi, vous pouvez monter jusqu'à 4,6 GHz, donc ce qui est relativement énorme. Alors vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut jouer, etc. Je le conseille pas forcément. Vous pouvez entre guillemets jouer à des petits jeux, ça va pas trop laguer, hein, ça va être vraiment sympa. Mais c'est vraiment, voilà, il y a une puce, voilà, qui est plus vraiment fait pour de la bureautique ou de la grosse bureautique, ou même si vous souhaitez, quand je dis grosse bureautique, c'est montage vidéo, retouche photo. Voilà, aller en ligne, etc. Poster des vidéos, tout ce que vous voulez, ça c'est très bien. Après, voilà, c'est pas mal pour le multitâche. En vrai, il est parfait, mais peut-être pour du jeu vidéo, ça va commencer à être pas mal, mais ça va pas être un truc de fou non plus. Faut pas leur espérer d'avoir du 4K 60 FPS dans les jeux, non, clairement pas. 1080p, peut-être 60 FPS dans les jeux, genre Minecraft, vous l'allez lire tranquille, etc. Pour le deuxième, c'est la marque Beelink. Donc c'est aussi un processeur, vous allez voir, qui est plutôt sympa, qui est aussi assez époustouflant dans son ensemble. Donc moins cher, donc comme je vous ai dit, on est à 640 € et quelques. Pour le précédent, on était à 713 €, donc ce qui n'est pas non plus excessif. Là, c'est un i5. Donc un i5 qui va vous permettre d'avoir 10 cœurs et 12 fils de calcul. C'est quand même sympa parce qu'avant, je vous rappelle qu'on retrouvait plutôt dans les mini PC 4 cœurs, 2 cœurs, ça existe toujours. Mais c'est pas, voilà, c'est pas faramineux, c'est pas farouche non plus, enfin c'est pas puissant. À ce niveau-là, vous avez 32 Go de RAM de disponible, donc ça c'est vraiment bien. Un Intel Core
i5 donc de 12e génération. J'ai oublié de le préciser. Vous pouvez monter jusqu'à 4,4 GHz en horloge qui est déjà fréquencée de base. Donc ça, c'est vraiment très bien. Pour le télétravail, pour le travail en général, pareil, pour le multitâche et vraiment des bonnes performances, vous pouvez aller jusqu'à une résolution de 4K 60 Hz, ce qui reste très bien. Vous avez du Wi-Fi 6, donc ça captera la dernière génération de Wi-Fi 6, c'est le Wi-Fi 6E exactement. Voilà, 3 fois plus rapide que des débits donnés dans les pointes, etc. Donc ça sera vraiment plus sympa. À ce niveau-là, vous avez un petit SSD. Alors le SSD, bon, c'est un petit peu dommage. Il a quand même un bon stockage aussi. Vous avez 500 Go de stockage. Ça reste bien, mais bon. Voilà, malheureusement, c'est un peu compliqué. Vous pouvez mettre toujours plus après plus tard si vous voulez faire un clonage. Bon, ça, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Entre guillemets, faire un clonage de votre Windows sur un autre disque dur, c'est totalement possible en SSD et après de remplacer le SSD. Mais là, c'est vraiment pour ceux qui s'y connaissent. Voilà. Bref, je n'ai pas précisé, mais vous avez un port Ethernet, 2 ports HDMI, 2 ports USB aussi à l'avant et à l'arrière. Voilà, de quoi l'alimenter, mettre un port de carte SD, il me semble aussi, je vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble, parce que ça par contre je me rappelle plus. Vous avez même l'USB type C à l'avant, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, reste très correct, niveau performance, je le trouve vraiment parfait, comme je vous ai dit pour la grosse bureautique, pour du jeu vidéo ça va être possible, mais c'est vraiment très léger, va pas falloir lui en demander grand chose non plus. Même s'il y a des capacités graphiques intégrées et dites entre guillemets intelligentes d'après le constructeur, mais en vrai, voilà, c'est fait pour ça, mais pas non plus trop fait pour ça, c'est pas... Moi, je trouve qu'à 648 €, si vous mettez une petite carte graphique et un bon processeur sur un PC fixe, je parle pas forcément. Il sera forcément plus grand et pas aussi petit que celui-là. Ben là, oui, peut-être vous aurez un petit peu plus de performance. D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez aussi le Bluetooth 5.2 hein, sur celui-ci. Donc voilà, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont envie de ne pas avoir quelque chose de très grand, qui veulent une petite bureautique. C'est vraiment sympa. Même si vous souhaitez faire des assez grosses tâches dessus. Donc là, on commence à diminuer. On est en dessous de la barre des 500 €. On est à 459 € pour le Minis Forum, le UM450. Donc, c'est un mini PC, Windows 11 Pro, AMD Ryzen 5 4500U au niveau de celui-ci, 4 GHz aussi, 16 Go de RAM, 512 2 Go de stockage, voilà, pour faire vraiment un peu plus rapide. Et vous avez du AMD Radeon au niveau graphique, donc en gros, voilà, c'est une petite carte graphique assez sympa qui va, pareil, lire un petit peu les jeux, mais n'allez pas le pousser au plus loin, ça ne servira à rien. L'HDMI qui est disponible, donc vous pouvez avoir 2 écrans qui sont possibles, voire même 3 si vous le souhaitez. Bon, faut pas non plus trop lui demander au petit, mais ça restera superbe. Vous avez un port jack, vous avez voilà, un port USB type C, vous en avez même 2, donc ça dépend de ce que vous voulez en faire. Derrière, 2 ports HDMI, 2 ports USB, donc 1 2.0 et 2 de 3.2 génération 2, donc c'est vraiment la dernière génération. Pareil, vous pouvez monter aussi un port Ethernet jusqu'à 2,5 gigabits par seconde, donc c'est quand même relativement sympa. Vous allez me dire, mais il y a combien de cœurs sur le processeur? 6 cœurs et 6 fils de calcul. Donc ça reste relativement bas, mais vous pouvez faire quelques petites choses assez sympas sur ce PC. Jouer, voilà, je le préconise un petit peu moins. Là, on commence vraiment à être sur de la bureautique simple. Vous regardez des vidéos YouTube. Voilà, en gros, ça peut servir de cast, oui, de Chromecast, entre gros guillemets, parce que vous êtes sur Windows aussi sur celui-ci. Sous Windows 11 Pro exactement. Donc, vous pourrez quand même faire des tâches relativement sympas de toute votre journée. Si c'est pour de la bureautique en général, il n'y aura pas de problème. Voir des petits montages vidéo. Là, ça commence à être un petit peu plus compliqué, mais ça peut le faire, ça peut vraiment le faire. Pour le dernier, vous allez même être, enfin l'avant-dernier, vous allez même être plutôt surpris, mais il y a un Ryzen 7 dessus, mais de 3e génération, donc ça reste pas forcément la même génération, mais qui reste correct aussi dans l'ensemble, sous Windows 11, pardon, avec 16 Go de DDR4 et 512 Go de SSD. Donc les gigas de RAM, c'est vraiment la mémoire vive et vraiment pour séparer, parce que forcément il n'y en a pas forcément qui connaissent, ça peut arriver. Mais généralement, si vous êtes sur cette vidéo là, c'est que vous y connaissez un minimum ou pas, donc c'est pour ça que je préfère vraiment faire la différence. En gros, le SSD, c'est le stockage que vous allez mettre, donc les photos, les vidéos, etc. Et les barrettes de RAM, c'est fait vraiment pour les tâches comme les logiciels, etc. qui consomment. En fait, c'est fait tout pour le logiciel de Windows. En gros, c'est vraiment fait pour le système d'exploitation. Voilà, pour vraiment vulgariser. Vous avez dessus donc un port USB-C à l'avant et un port jack. Donc ça reste vraiment sympa. À l'arrière, vous avez donc un port HDMI pardon, et 4 USB 3.0 et un port gigabit. Donc au moins, c'est un port DisplayPort et un port HDMI, pardon. Alors au niveau des performances, on est sur quelque chose de relativement simple. Il y a une fréquence graphique qui est intégrée, c'est la Radeon RX Vega 10. Donc elle fait tourner des jeux, mais pas non plus à une fréquence très élevée. Ça reste vraiment pour ceux qui n'ont pas trop de budget, qui ont envie d'avoir un petit ordinateur et qui n'ont pas du tout 500, 700, 1000, 1200 €.
En vrai, pour jouer entre guillemets gros guillemets, vous ferez tourner peut-être Minecraft à 30, 40, 50 FPS, peut-être 60, les graphismes plus bas. Pareil pour des gros jeux, très graphisme plus bas, vraiment pareil Fortnite, ça va être compliqué. Mais voilà, je le préconise pas forcément pour du jeu vidéo, mais par contre pour la bureautique c'est parfait. Voilà, si vous souhaitez un petit peu, 16 Go de RAM, voilà, vous pouvez même l'étendre jusqu'à 32 Go de RAM. Donc ça reste vraiment relativement bon pour vraiment de la bureautique. Voilà, je veux pas aller plus loin sur ça parce que clairement, je trouve que c'est vraiment pas fait pour du jeu vidéo. À partir de là, c'est vraiment un budget trop bas et c'est pas forcément bon sur ça. Allez, vous achetez une PS4 ou une PS5, vous aurez le meilleur graphisme et vous vous amuserez davantage que vous acheter un petit PC comme ça. Ça sert à rien, c'est l'argent dépensé pour rien. Voilà, c'est mon avis, hein, c'est parce que j'adore le jeu vidéo et je préfère aussi en parler parce que je sais que ma communauté, vous êtes un petit peu sur le jeu vidéo. Donc je préfère vous en parler là-dessus. Bref, le mini PC Windows 11, donc c'est de la marque Nigopi, je vais y arriver, Nipogi. Pour celui-ci, vous avez donc là vraiment, c'est vraiment pour ceux qui vraiment faire de le plus basique. Le plus basique possible, donc ça va être navigation internet, peut-être un peu de traitement de texte, un petit peu d'Excel, Word, etc. Mais pas plus. Voilà, peut-être de la mise en ligne de vidéo, mais n'allez pas faire du montage vidéo avec ceci. Clairement pas. C'est du Intel Celeron, donc pour vous dire c'est un petit peu plus vieux, mais forcément on est sur un mini PC et vraiment d'entrée de gamme, on est sur 180 €. Vous avez donc un petit processeur vraiment basique qui fera les tâches les plus basiques. N'attendez pas à faire quelque chose de méga compliqué. Vous pouvez faire des transferts de fichiers, bien sûr, hein, ça c'est le classique. Vous avez 12 Go de RAM, ce qui reste énorme, pour, je trouve, pour un petit PC comme ça. Même 8 aurait suffi amplement. 256 Go de stockage, ça peut suffire si vous faites amplement du traitement de texte. Après, si vous voulez du stockage, vous prenez un petit disque dur externe, ça fera largement l'affaire. Au niveau de celui-ci, d'ailleurs, je vous préconise, je vais peut-être faire une petite vidéo sur les stockages externes, donc peut-être si ça peut vous intéresser pour cette année 2023. Donc voilà, j'espère, voilà, j'ai rien de plus à dire, hein, parce qu'il peut être extensible celui-ci jusqu'à 2 Tera au niveau des performances. Voilà, ça reste vraiment sur du classique, vraiment du plus basique aussi. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Je pense vous refaire une petite vidéo aussi sur les stockages externes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.